Ce livre nous fait découvrir ou redécouvrir la notion du péché, telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament et son actualité dans le monde contemporain. Simon Butikaz est un exégète du Nouveau Testament de l'Université de Lausanne. Il a notamment travaillé sur l'identité de l'Église telle qu'elle est donc présentée dans le Nouveau Testament. Avec ce livre, il nous propose d'explorer la notion de péché, une notion qui a bien évolué depuis le Nouveau Testament et qui a été malheureusement dévoyée au cours des siècles. Si l'Église a pendant longtemps utilisé cette notion pour culpabiliser ses fidèles, aujourd'hui elle se sent plutôt embarrassée avec une notion justement, avec cette machine à culpabiliser. Ce livre nous propose de réexaminer maintenant, d'après les textes, cette notion de péché. On remarque très rapidement que le décalage est assez important entre ce qu'on peut y lire et avec la notion désuète telle qu'elle nous est parvenue jusqu'à nos jours. Déjà, l'auteur nous fait remarquer que Jésus avait lui-même une réputation sulfureuse. Il était considéré comme glouton et surtout comme quelqu'un qui fréquentait les pécheurs et les publicains. Alors, qui sont les pécheurs dont nous parle Jésus et quelle est d'abord déjà la notion de pécheur dans le monde juif? Dans l'Ancien Testament, tout le monde est pécheur. La notion est générale. La différence avec les Juifs, c'est que les Juifs ont la loi de Moïse qui leur permet de se rapprocher de Dieu, de se réaligner sur Dieu et donc de sortir du péché, même s'ils y replongent régulièrement. Dans l'Ancien Testament, c'est surtout l'adoration des idoles qui est le péché, notamment lorsqu'il nous présente l'épisode du veau d'or. Et c'est un peu la base du péché, c'est ça, c'est de se réorienter sur autre chose que Dieu. Alors, dans les évangiles, on oppose justement les pécheurs aux ténors de la loi, que sont les pharisiens et les scribes. Jésus considère ces fameux ténors de la loi comme des hypocrites, en général, et les pécheurs, non pas comme des personnes qui ont fauté, mais des personnes en détresse, des personnes perdues. D'où notamment un certain nombre de paraboles sur la notion de perdu retrouvé. Donc, ce que Jésus reproche à ses contemporains, et notamment ceux qui sont les ténors de la loi, c'est justement d'exclure les pécheurs, alors que lui est là pour les inclure. C'est le message fondamental de Jésus, c'est pour ça qu'il va toujours vers eux. Dans ce livre, essentiellement consacré au Nouveau Testament, l'auteur explore un certain nombre d'auteurs du Nouveau Testament. Pour Paul, le péché résulte d'un mal-être. Matthieu compare le péché à la spirale de l'endettement, puisque c'est le vocabulaire qu'il utilise. Pour Jean, c'est différent. L'humanité a le choix de soit se tourner vers des choses finies, c'est-à-dire le monde matériel, soit se tourner vers l'amour infini de Dieu, qui reçoit la vie comme un don. L'Épître aux Hébreux donc, a déjà la particularité d'être un texte qui essaye d'expliquer qu'est-ce qu'être un chrétien sans tous les rites qui existaient préalablement dans le monde juif. Concernant le péché, c'est surtout la relation aux autres, le fait de s'isoler ou le fait d'être ouvert aux autres qui est mis en avant dans l'Épître aux Hébreux. Après ce parcours dans le Nouveau Testament, concernant donc la notion de péché, l'auteur se pose la question comment cette notion a-t-elle pu évoluer comme elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc pour lui, c'est la sortie du monde juif vers le monde hellénique qui a créé cette notion nouvelle de péché, les Grecs distinguant le corps de l'âme, ce que les Juifs ne faisaient pas. Et cette séparation a fait que toute une théologie s'est développée, une théologie culpabilisante, donc qui a commencé au IVe et au Ve siècle. Dans le dernier chapitre du livre, Simon Butikaz nous parle de l'avenir de la notion de péché. Surtout dans un monde où le moi est sublimé, où l'individualisme est roi, de plus en plus encouragé par des tas de choses. La notion initiale du péché telle qu'elle est présentée, notamment par Jésus, dans les évangiles ou dans les épîtres, reprend aujourd'hui tout son sens.